Oui mon cœur. Oui mon cœur. Appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Oui, attends. La Team Shape, j'espère que vous allez bien. Comment on se retrouve aujourd'hui? Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, chill pour passer un bon moment ensemble. On est en train de travailler sur la vidéo du porte-avions Charles de Gaulle. Elle nous prend un petit peu de temps. Du coup, le temps qu'elle arrive et pour pas vous laisser sans vidéo, je tourne des petites vidéos comme ça. C'est parti dans cette vidéo, je vais réagir à mes premières vidéos YouTube. Ça fait des années que j'ai pas fait ce format de vidéo. C'est mon frère qui m'a donné l'idée. Quoi de mieux que de m'afficher? J'assume tout ce que j'ai fait. Quoique, on verra si à la fin de la vidéo, je tiens le même discours. Alors, c'est parti. Thibaut InShape, c'est moi, jusqu'à preuve du contraire. 15 millions 9, les plus anciennes. Donc, j'ai commencé YouTube il y a plus de 10 ans. Vous avez la preuve devant vous. C'est parti. J'ai un peu peur, mais j'assume. Natural Monster Fitness Transformation, c'était ma première vidéo YouTube que j'ai postée. Transformation from skinny to six packs abs. 17 ans. Ouais, c'était vraiment, le but c'était vraiment de faire une petite vidéo, je vais passer un petit peu le son, petite vidéo transformation pour vous montrer un peu l'évolution. Ça rappelle des souvenirs, hein, putain. La chicha. Time to get shredded, bruh. C'est quand je regardais vachement Ziz à l'époque, pour ceux qui connaissent. Mathie, une pote d'enfance avec qui je suis toujours en contact. Felkin. La prod derrière. Les premiers téléphones. Là, j'avais combien? 18-20 ans, c'est ça? J'étais chez mes parents. Première salle de sport à Pibrac. 19 ans. 75 kilos. Vous voyez, je fais le même poids aujourd'hui au final. C'est juste que la maturité musculaire est différente. Je fais le même poids, mais j'ai pas du tout le même physique. Toujours plus flou. Boîte de nuit à l'époque où je sortais en boîte de nuit. Il y a encore des gens qui vont en boîte de nuit ou pas? Voilà, dans les toilettes. Summertime, let's try to get some abs. Là, c'était aux États-Unis. J'étais en stage aux US, au Texas, à Dallas. J'ai fait 2 mois de stage là-bas. Je faisais que de la muscu. Je bossais, je faisais de la muscu. Shaker. Blackberry. Ah, il s'est passé un petit chemin depuis quand même. Hein, ma current shape. Eh putain, j'ai toujours pas changé cette photo de profil. Dites-moi dans les commentaires si je dois changer ou alors je la garde. Moi je l'aime bien celle-là. Don't forget to like and subscribe for more videos. Ah, j'avais déjà commencé à parler un peu anglais, hein, comme quoi. J'avais 10 ans en français et là je reviens un petit peu sur l'anglais. Comme quoi. Allez, donc ça c'est la première vidéo. On va attaquer la deuxième. 27 secondes. Ouais, j'étais en avant, je faisais déjà des shorts à l'époque quoi. Thibaut InShape, 120 kg développé couché en série. Je pesais 88 kg à ce moment-là. La technique est pas dégueu. Ah, j'avais une allure de paysan quoi. Shorts, chaussures, débardeur. J'ai pas changé en fait. Hein. J'étais beaucoup plus rond en fait, beaucoup moins sec qu'aujourd'hui. Mais je pesais 88 kg, j'avais aussi pas d'abdos en fait. J'étais pas gros entre guillemets, j'ai pas du ventre, mais j'étais flotteux, ce qu'on appelle en termes muscu, c'est-à-dire que j'avais pas d'abdos dessinés comme aujourd'hui qui ressortent. C'est marrant parce qu'au final, quand on pèse 75 kg, des fois on paraît plus musclé que quelqu'un qui est en prise de masse à 88 kg. Mais du coup, quand on est sec, malheureusement, quand on est en t-shirt, ça se voit pas. Ça se voit pas qu'on est musclé. Ah là là, c'est toujours le combat entre guillemets entre prendre de la masse et être sec. C'est dur d'avoir les deux, c'est impossible. Enfin si, il faut se doper, mais bon, c'était pas le but. On enchaîne, avoir un dos énorme, traction prise large. Ouais, c'est bon. C'était les potes d'école de commerce qui m'avaient filmé. Donc là, je faisais des tractions avec 20 kg de lest. Tu vois, déjà à l'époque, on était visionnaire. On savait que le contenu vertical, ça allait péter. Bon, du coup, là, malheureusement, sur YouTube, c'était pas la mode du vertical encore à l'époque. Il n'y avait même pas l'option verticale. Mais déjà, à l'époque, on faisait du vertical. Traction. Je crois que ça va faire 15 ans que je fais des tractions toutes les semaines en vrai. Sauf si vous voulez un dos large, les gars, faites traction. Hein. Ah putain, c'est ouf de revoir ça. En fait, ce qui est cool, je trouve, quand même, d'avoir laissé ces vidéos, c'est de se dire qu'en fait, on vient tous de quelque part. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher, si demain, vous voulez monter un business ou créer une chaîne YouTube ou n'importe quel projet,
Juste accepter le fait de ne pas être bon au début. C'est normal. On a tous un seuil de progression et c'est rare, entre guillemets, d'être bon de base dans un domaine. Alors, là j'en ai une autre, mais vous ne la voyez pas. Flex, 21 years old, drug free. J'avais mis drug free parce que ça faisait des vues à l'époque. Prise de masse, 88 kg. Salle de bain de mes grands-parents. Putain, je me prenais pour un bodybuilder quoi. Petit bouton dans le dos là. Non, ça veut rien dire les gars, je vous vois venir. Je vous rassure, non. J'ai toujours eu un gros dos. J'ai toujours eu un gros dos. En fait, en soi, j'ai le même physique, mais juste en plus sec. Vous allez regarder dans la glace au fond. Je reviens un peu en arrière. Dans la glace au fond, vous voyez que j'ai pas d'abdos. Voilà, vous voyez un petit peu. Je crois que j'avais cadré comme ça, on voyait pas que. Et là, ça rend bien par contre. Forcément, quand on est massif, ça rend bien. Oh, bon voilà, c'était flotteux. J'avais des abdos, oui, mais c'est flotteux. Le dos, il rentre pas dans la caméra quoi. Les débuts de Tortank, les gars. Toujours la même gueule. J'ai un peu de barbe en plus, mais toujours la même gueule. Ah là, j'ai vraiment commencé avec du contenu full muscu quand même, hein, quand on voit ça. Incroyable. Et du coup, les commentaires, c'est perturbant de revoir tes premières vidéos. Ah bah, tu m'étonnes. 7 ans et bientôt 8 millions d'abonnés en plus. Ah bah, du coup, ouais, le double. Ah putain, c'est ouf. Mais c'est cool, je trouve. C'est cool. Et ça montre, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça montre qu'on vient tous de quelque part. Bodybuilder, que manger pour prendre beaucoup de muscles? Pareil, il y a 10 ans. Bon les gens, que manger pour moins de 50 € par semaine? 50 € par semaine. Et être énorme. Énorme. Mais non, mais c'est que ça vient de là. Par exemple, les œufs. C'était pas les œufs bio à l'époque, hein. Boîte de vin basique, premier prix. Premier prix, je m'en foutais de la qualité à l'époque. Je m'en foutais de la qualité. Je n'achetais pas de marque. Banane pour une prise de Si masse. vous avez les moyens, prenez des œufs bio quand même. C'est plutôt cool. Pour la collation, généralement je prends. Banane bio, j'avais acheté quand même. Je crois que je l'ai pas fait exprès. Hein. Par collation avec petit shaker de whey qui fait plaisir. Et petit shaker de whey qui fait plaisir. Et j'ajoute généralement galette de riz, comme ça, quelque chose de consistant, ou pain complet, quelque chose du style. Pain complet. Cuisine de mes grands-parents. La suite, pain complet. J'en bouffais tellement. Je faisais des sandwichs. Beaucoup de fibres, très bon ça. Tous les matins, je me fais un sandwich avec 5 œufs entiers. 5 ans. C'est bon, c'est du bon ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Je suis essoufflé quoi. Je fais les courses, je monte mes courses, je suis essoufflé. Un kiwi tous les matins, vitamines. Oui, ouais. Ah putain, c'est incroyable. Et je me mets un petit pouce bleu. Ah merde, faut que je me connecte. Je suis pas connecté sur cet ordinateur. Pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, c'est l'occasion. La vidéo date d'environ 6000 ans. J'ai amélioré ma diète depuis, donc jetez un coup d'œil aux vidéos récentes. Thibaut, ne supprime pas ces vidéos s'il te plaît, c'est ma Madeleine de Proust de mes débuts en muscu. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont commencé la muscu en regardant ce genre de vidéos, c'est trop drôle. 2019, ça change de fou. Putain, et là, on est en 2024, les gars. C'est cool. Non, moi, je trouve ça cool à regarder en vrai. Alors ça, Taking Steroids at 16 years old. Hi guys. C'était une vidéo que j'avais fait en anglais. I'm just making this short video to explain you a discuss that I had with two big guys of my gym. En gros, j'expliquais que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient attirés par les stéroïdes et malheureusement aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et du coup, je faisais de la prévention en disant que c'est pas magique, qu'il y a trop d'effets secondaires sur la santé et que malheureusement, si on meurt pas, il y a de graves problèmes, cardiaques. Faites attention les gars, je sais qu'on peut tous être tentés. Mais le faites pas s'il vous plaît. Franchement, essayez d'avoir une vision à long terme. Je sais qu'à 18-20 ans, on s'en fout entre guillemets de comment on sera à 30 ans, de comment on sera à 40, à 50 ans. Mais ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Ah, j'ai un bon accent anglais, hein. Zéro cut dans la vidéo et tout, je parlais fluide. J'avais un petit tus devant moi pour expliquer, pour pas oublier le truc. J'explique que quand on a entre 16 et 23 ans, on a un niveau de testo naturel assez élevé, donc pas besoin de rajouter des stéroïdes par-dessus. Aucun anglais a regardé cette vidéo. Smoothie aux protéines pour prendre du muscle. Un de mes premiers face cam, oui. Ok les gens, aujourd'hui on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. Première étape, s'acheter une machine pour les smoothies. Jean-Michel Cadrage. Sur internet, c'est facile. Deuxième étape, alors j'ai acheté des fruits rouges, je vous montre. Des fruits rouges achetés chez Carrefour, donc des fruits rouges congelés.
Je crois que c'est 2 € la barquette, vous en avez assez pour 5 ou 6 smoothies. C'est le t-shirt de mon BDE ça quand j'étais en école de commerce. Pour le petit réveil à 6 h on allait en cours. Ça va passer bien. Ouais, des fois je faisais des smoothies avant l'école. On y met les fruits. Allez petits. En vrai, ces smoothies et tous ces recettes, vous pouvez toujours les reproduire, hein. Ça a pas mal vieilli. Hein. C'est trop drôle. Et ce qui est ouf, enfin, ce qui je trouve ça rigolo, c'est que je viens de nulle part. Entre guillemets, je viens d'un petit village à côté de Toulouse. Et pourtant, aujourd'hui, on est quasiment 16 millions d'abonnés. Donc, vous qui regardez la vidéo YouTube, vous êtes largement capable d'arriver vous aussi à devenir youtubeur si c'est votre souhait ou faire autre chose. J'avais aucune prédisposition à faire des vidéos. Aucune. Là, vous en rendez compte en fait. Je ne savais pas filmer. Tout mon argent à l'époque, j'ai pas beaucoup de sous à l'époque, j'étais étudiant. Tout mon argent passait dans la prot, les compléments alimentaires. Donc avec whey, créatine. un tiers de fruits rouges, hop, toujours dans la cuisine de chez mes grands-parents. on visse. Je me souviens au début, j'avais honte de parler fort dans les vidéos. J'avais trop honte. On le met sur la machine et je vous reprends dans un instant. Ah, petit cut. Voilà. Transition. Texture, on dirait rien du tout. Petite texture rose, hop. Windows Movie Maker, les premières vidéos. Windows Movie Maker. Damn! Oh. Ah putain, ça sent bon. Ah, des premiers Dame. Ouh là, je vais me régaler demain. Hop là. Pourquoi je prenais cet accent, c'était ouf. Hein. Pourtant, dans la vie de tous les jours, j'avais pas l'accent toulousain à l'époque comme ça, aussi fort. C'est puissant. Je sais pas pourquoi. Dès que j'allumais la caméra, j'avais l'accent toulousain. Merci. Et on est polis, les gars. Movember, j'avais une bonne moustache à l'époque. L'accent de Toulouse a disparu depuis 2020 qui regarde la vidéo. On a perdu l'accent du Sud. Oh, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous voulez retrouver l'accent du Sud. Si vous voulez que je reparle comme ça. Dame les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape. Et c'est parti. Déchirer le maillot avec de gros ischios. C'est titre de vidéo quand même. Ok, salut tout le monde. Donc là, on est à côté de la salle de gym. Donc on se prépare pour faire le jour des jambes. Gros métal. On se focus, on se prépare. Aujourd'hui c'est les jambes, on y croit, on va les détruire, on va les casser. Préparation mentale. Donc voilà, on a écouté un peu de Slayer, pour se motiver avant ce moment de faire les cannes. Et voilà. Allez, à de suite. C'est parti. Il y a combien? Un peu de squat. 120. Le squat, l'exercice connu, reconnu de tous. Donc voilà, donc on part sur 4 séries de 6-8 répétitions. Ok. Une barre de squat chargée. J'étais plus fort à l'époque en jambes. Kilos, si je ne m'abuse. Mais j'étais aussi beaucoup plus lourd. Je pesais presque 13 kilos de plus. Non, je pesais 13 kilos de plus. Donc on force sur les quadriceps, les ischios. C'est normal. Plus on est lourd, plus on est fort. C'est logique. Les beaux fessiers que les femmes en même temps. L'idée justement, c'est d'avoir un bon ratio puissance et poids de corps. La presse, les poids verts, c'est des poids de 50 kg. J'en ai jamais vu d'aussi gros. Donc voilà, 4 séries. Ah, cette ancienne salle de sport quand même, elle était incroyable. 8, 10 reps. C'était à Pibrac exactement. La presse qui est chargée à 300. J'avais de la chance, hein. Avec le recul, j'avais de la chance à l'époque, il y a plus de 10 ans, d'avoir une salle de muscu dans mon village. C'était un village de 8000 habitants. Et tous les villages n'avaient pas de salle de muscu. C'était bien avant l'époque de Basic Fit, bien avant l'époque de Fitness Park. Et pourtant, regardez, c'était des machines Technogym. Hein. Et c'était du Panata, je crois, les bleus. Non, ou Gervasport. Je sais plus la marque. J'avais un petit doute. Dans les derniers exos, ce qui était cool aussi, c'est qu'ils m'ont laissé filmer. Ils me laissaient filmer. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, je me suis déjà fait virer d'une salle de muscu. Et en l'occurrence, celle-ci, elle m'a jamais viré. Elle m'a jamais dit t'as pas le droit de filmer. Tu vois, je faisais mes bails. Je n'ai pas autre chose, voilà, en voyant cette vidéo. Donc voilà, Gervasport. leg curl assis, pardon, pas très lourd. On cherche le pump, on cherche à solliciter les ischios. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y avait personne dans la salle à ce moment-là. Je pense que je venais filmer mes vidéos l'après-midi. Si on fait mal l'exercice. Pourtant, j'étais étudiant à l'époque. J'avais pas quoi l'après-midi, c'est bizarre. Et voilà, on ressent. En tout cas, j'y allais pas à 18 h. Le petit pump présent. En même temps, j'y étais tout le temps. J'avais déjà commencé même y aller 2 fois par jour des fois. J'avais un pote à l'époque qui disait mais sors, on va faire quelque chose. C'est pas un chat. Fais autre chose que de la muscu.
Putain. Wouh. Je viens d'arriver à la maison après l'entraînement des cuisses. Leg curl, squat, press, leg extension. Je m'en souviens plus le reste. Intense, c'était intense. J'ai plus les jambes. Je suis en train de pleurer là. J'arrivais pas à conduire. Là, on va prendre un shaker de whey, 30 grammes. 5 grammes de créa, 6 grammes de BCAA. Ah, je les prenais après les BCAA à l'époque. On va sur une compote pour les hydrates simples. Et voilà, on va se reposer un peu. Une petite sieste. Et demain mollet, un peu trapèze. Mollet trapèze la séance, j'en peux plus. Mais là, on va partir sur un petit mollet trapèze demain. La séance, cette séance quoi, mollet trapèze. C'est incroyable, je suis trop content. Je suis trop content, ça fera des trop bons souvenirs. Que ce soit aujourd'hui ou même dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ah voilà, entraînement pec. Donc là au début c'était vraiment du contenu full muscu, on n'était pas trop dans le divertissement. Ça c'est le collège de la salle, c'est là où j'ai été au collège. Petite mise en scène. Road to cette tension. The gym. Ah ouais putain, ah, je suis un vrai accro les gars, je suis un vrai passionné à ça, on peut pas me l'enlever. Hein. C'était le chemin que je prenais du coup pour aller à la salle. Salle de sport qui existe toujours d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a déjà des pratiquants qui vont encore à la salle. Je faisais à vélo au début, comme j'ai commencé la muscu à 17 ans, ce chemin là, enfin un autre chemin, je prenais pas exactement celui-là, mais je le faisais à vélo avant d'avoir le permis. En plus comme j'ai loupé le permis 2 fois. Oh, c'est beau, oh, ça rappelle des souvenirs ces poids, putain. J'ai encore l'odeur en tête. La photo d'Arnold Schwarzenegger à droite. On voit que c'est mollé, mais les 36 kg, les 44 kg et les 50 kg. C'était incroyable ça. Tu sais, les haltères en plus elles évoluaient. C'était pas la même couleur. Et du coup, il y avait une sorte d'objectif de les atteindre. Là, on était sur un bench à 110 ou 120. Je sais pas si c'est des 5 ou des 10. Toujours habillé pareil les gars, t'as vu, j'ai toujours le même short. Le cadrage bien sur le mind spreading. À l'époque, il n'y avait pas de mind spreading. Ah, j'avais mal au poignet gauche, on dirait. J'avais mis un petit strap. Développé, décliné. Ça fait des années que je n'ai pas fait cet exercice-là. Là, c'était un pote qui m'avait filmé aussi. J'avais demandé et tout. Là, j'étais pas mal fort en décliné. Il y avait 30, 60, peut-être 80 kilos. J'aimais bien cet exo décliné. Mais j'en ai pas dans ma salle. Ça donne presque envie d'en racheter un peu. Ce qui était ouf aussi avec les salles de muscu à l'époque, c'est qu'il y avait derrière, il y avait plein de photos, d'images, de comment s'entraîner, les muscles sollicités. Je crois que c'était des illustrations de Lavier, mais c'était incroyable, c'était trop bien. Là, pareil, les poids, toutes les couleurs à l'époque. On aurait dit des bumpers de CrossFit. Le banc était super, c'était les nouveaux bancs Techno Gym. Donc là, il n'y avait pas de blabla, juste le pousser. Petit posing à la fin. Donc vous avez vu, pas d'abdos. Mais du coup, muscu quand même. Donc le but c'était juste de faire de la viande à ce moment-là. Franchement, je kiffe ce tournage. J'avais pas prévu, mais c'est trop bien. Jour 2020, 2019, on est là. Perdu sur la chaîne de Thibaut, je crois. Ah ouais, je crois bien, ouais. Du coup, après, j'ai commencé. My life is a nightmare. Ma vie est un cauchemar. My girlfriend cheated on me. Là, c'était entre l'église et la basilique dans mon village. Là, il y avait une croix de Jésus juste au-dessus. Ah, j'étais inspiré, hein. James Cameron en PLS. C'est le talent d'acteur. Je me souviens trop des enfants. Je me souviens encore du cadrage. Et un jour, en gros, je me suis fait larguer. La basilique de Pibrac. Putain, ils auraient dû me sponsoriser à l'époque. Genre, on faisait trop de pubs à l'époque. Pub gratos. Le monument aux morts derrière. Oh là là là, il n'y a rien qui va dans cette vidéo.
Et du coup, l'idée, c'était que je tombais amoureux de la whey. Mon sac à dos à côté avec lequel je filmais. Titi Amo. À mon avis, la musique va être copyright. Je l'enlèverai peut-être au montage. Mais... Voilà. Donc là, j'étais comme un con, seul dans mon village. Je me filmais tout seul avec ma prod. Ah, j'étais motivé, hein. Vous comprenez pourquoi j'ai du mental maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait. Voilà, en direction de la basilique Saint-Germain. Mon ordinateur d'école de commerce. Là, j'ai le lit avec la whey. Et vous comprenez la suite. Putain. Voilà. Voilà le genre de vidéo que je faisais il y a 10 ans. 265 000 vues. Bien. T'as toujours été un grand malade en fait. Marrant de regarder tes premières vidéos. Il y a 7 ans. Offrez-lui un Oscar. Si j'ai réussi à le faire les gars, si j'ai réussi à créer une chaîne YouTube de 16 millions de personnes avec ce genre de vidéos à la base, vous êtes capable vous aussi de grandes choses. Vous décrédibilisez pas. Juste lancez-vous, prenez des risques et ça va payer. Il faut être juste régulier. J'ai loupé une seule fois un vendredi de sortie de vidéo. Parce qu'à l'époque, je faisais 3 vidéos par semaine parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était short, il n'y avait pas tout ce qui était réel Instagram, il n'y avait pas Snapchat. Donc, je me focusais vraiment sur YouTube. Là, c'était une vidéo sur les compléments alimentaires. Leg day après Noël. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 26 décembre 2013, jusqu'à preuve du contraire, ouais c'est ça. Et on est sur le point de tuer, de détruire, de casser ses jambes. Donc voilà, je sais que j'ai besoin de les améliorer encore un peu beaucoup. Et voilà. Ah là là, et dites-vous que déjà à l'époque, là aujourd'hui, c'est rigolo de voir ça, mais déjà à l'époque, j'avais déjà des critiques en mode bah, c'est nul ce qu'il fait, c'est pourri, etc. Tout ça pour dire que des critiques, dès le début, vous en allez en recevoir. Il va falloir faire preuve de mental. Beaucoup de mental. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ayez confiance en vous. Pensez qu'à votre gueule. Et ça va le faire. Ah, je montais bien en fond de côte. Oh, le cadrage. Gros contre-jour. Voilà, vous reconnaissez la salle. Hein. J'y ai passé pas mal de temps, cette salle de sport. Hein. Au moins 5-6 ans. Hein. Ok, bon. On vient de finir l'entraînement des jambes. J'ai qu'une envie, c'est de vomir. J'ai failli gerber tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de vomir. Ah ouais, à ce point, d'ailleurs. Donc voilà, c'est bien passé. Ce soir, je reviendrai peut-être pour faire abdos et finir les mollets. 26 décembre 2013. Et voilà, on se voit à la maison. Là, je vais prendre la compote pour les hydrates simples, le shaker de whey. J'étais beaucoup plus joufflu. Hein. Putain, d'autres merdes, j'en peux plus. Oh putain, je fais vomir. On se voit après. J'avais des bonnes épaules en prise de masse, putain. Oh, je vous l'ai dit, c'est dur de tout avoir. Hein. Rien à voir. Hein. Elles sont beaucoup plus rondes aujourd'hui, mais du coup moins massives. Et ouais, comme on dit, c'est le jeu. Protein Whey versus Caséine The Movie. Grosse mise en scène, vous allez voir les gars. Je me suis fait un kiff un jour. Whey Protein. J'avais enlevé les étiquettes en mode pas de pub. Ok guys, I think we have a problem. C'était production. C'est trop bien comme dans l'entreprise. Nothing will stop your Caséine army. The end of the world is coming. Je parlais vachement en anglais. The Caséine is going to win this battle. Caséine, c'est de la protéine que vous prenez le soir avant de dormir. Assimilation lente. Assimilation lente. The whey protein is too important for this world. Be patient, Caséine. Be patient. Our time is almost here. Every day, the enemy moves closer to the protein firm. Pas de victoire sans souffrance. We have to stop them now. The game is over. Protein Whey versus Caséine The Movie. Ah putain, je t'ai inspiré hein. On en a fait des choses hein. On en a fait en même temps, il y a 2300, il y a 2500 vidéos sur la chaîne. Effectivement, ouais, on s'ennuyait pas. Hein. C'est ouf l'évolution. Hein. Le tribulus efficace pour construire du muscle. La whey protein, coup de gueule. C'est une de mes... Pardon. Excusez-moi, petit rototo, ça va pas changer. C'est une de mes vidéos qui m'a fait le code. C'est une de mes vidéos qui a fait...
crayon, c'est compliqué de parler. C'est une de mes vidéos qui m'a fait connaître celle-là. Elle a été repartagée partout. Le mot coup de gueule, sans le savoir, en fait, c'était pas mal bankable. Faut qu'on parle. L'heure est grave. Je vous explique le contexte. Donc, 10h du matin, pause clope dans mon école. Voilà, pause clope qui devrait s'appeler pause collation. Pause, deuxième repas de la journée. Mais bref, on passera sur ce point-là. Donc, deuxième repas de la journée à base de galettes de riz, de bananes et le shaker de whey. Voilà, on va parler essentiellement de ce shaker de whey qui, vous allez voir. Dans la vidéo, j'explique en fait que les gens regardent mal, enfin les gens qui ne pratiquent pas la musculation et qui ne connaissent pas, regardent mal les personnes qui prennent un shaker de protéines en public. Que ce soit du coup moi à l'époque quand j'étais en pause dans mon école et que du coup je disais c'est dommage que socialement parlant, la clope, fumer une clope c'est accepté socialement, mais prendre un shaker de protéines pour ta santé et pour ton sport, ça c'est pas bien perçu et c'est dommage. Et je sais pas si ça a changé aujourd'hui, je pense que ça a quand même évolué, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent de la whey aujourd'hui qu'à l'époque, c'est quand même beaucoup plus connu. Je pense quand même qu'il y a eu une évolution. Mais dites-moi un petit peu vous dans les commentaires quand vous prenez un shaker de whey en public, comment les gens réagissent autour de vous. Je serais curieux de voir un petit peu les retours. Cette vidéo, ouais, 700 000 vues presque, il y a 10 ans. Je me souviens, je l'avais partagée sur Facebook, elle avait vu pas mal de repartages. C'est une des premières fois où je me suis dit, tiens, waouh, là ça marche bien, là il y a du succès. Et je me souviens, c'est avec cette vidéo-là aussi que beaucoup de personnes de mes potes à l'époque m'avaient connu sur YouTube parce que forcément, quand tu fais des vidéos YouTube, au début, tu n'en parles pas, tu n'assumes pas, tu as un petit peu honte. Et à part un ou deux potes qui étaient au courant peut-être, mais c'est tout. Et du coup, cette vidéo-là, comme elle avait été beaucoup partagée, il y a beaucoup de potes qui m'ont dit « Mais attends, tu fais des vidéos YouTube toi? C'est quoi cette histoire ?» Et après, ils m'avaient un petit peu affiché en montrant les vidéos. Mais au final, je m'en foutais, ça me faisait rire. Puis même de leur part, c'était pas méchant, c'était vraiment bienveillant. Donc c'était plus en mode c'est rigolo. Donc non, c'était cool. What Superman does at home? Que fait Superman à la maison? J'essaie de comprendre le but, mais je crois que c'était de montrer que j'ai des pouvoirs. Bon, j'étais dans la chambre quand je logeais chez mes grands-parents. Il y a 10 ans. Bouteille d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Ok, je pense que c'est un peu une satire. Alors moi j'ai des pouvoirs et je viens de loin. Hein. Je me souviens. À l'époque, la gêne n'existait pas, toujours pas aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais à l'époque, waouh. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je me crache dans la main et je m'étale mon crachat sur mon front. J'ai vraiment fait ça. Ok. Putain, c'est ouf, hein, c'est... Là, je contrôle la douche. Alors que ma main gauche est en train d'ouvrir littéralement le robinet en bas. Hein. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Après, comme on dit, il faut bien commencer quelque part. Là, vous avez la preuve hein, qu'on peut vraiment partir de très très loin. Là, quand on se dit que j'ai fait une vidéo sur le porte-avions Charles de Gaulle il y a 2 semaines, la vidéo elle sera bientôt disponible, mais qu'à la base je pars de ça, il y a eu du chemin quand même. Il y a eu beaucoup de chemin. Il faut croire en soi, hein. C'est pas... Donc là, je poussais la porte avec mon pied et je faisais genre j'avais un pouvoir. J'avais galéré à faire cette scène, je me souviens. Oh là là, c'est long. Donc là, je suis en train d'essayer de contrôler mon érection avec ma main.
C'est ouf. Hein. Ah non, non, j'ai peur de rien. Hein. J'avais peur de rien. Toujours pas aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, mais je pensais pas que c'était autant en fait. Là, du coup, j'allumais la lumière forcément. J'ai failli me pisser dessus, trop fort tes débuts, continue. Putain, je me pisse dessus, t'es trop fort, je suis mort de rire. Bon, le principal, c'est que vous ayez passé un bon moment devant la vidéo. Hein. Comme on dit, c'est gratuit, donc on peut que kiffer. Hein. Comment savoir si on est accro à la musique? Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Oui, attends. Allô? Ça va, Fred, et toi? Ouais, impeccable, impeccable, dis-moi. T'as fini le boulot plus tôt? De quoi, tu vas à la salle là? Tu vas les pecs? J'arrive de suite. Waouh, la musique. Uppermost. Je la mettais dans toutes les vidéos, puis un jour elle a été copyright, j'ai arrêté de la mettre. Et c'est là que j'ai fait 10 reps à 150 kg au développé couché. Alors j'étais là, non Thibaut, tu veux pas t'arrêter là. Donne. J'ai pris les 10 kg, je les ai mis sur la barre, je suis monté à 160 kg. Et là j'ai dit, boum, j'ai commencé à crier pour me donner du courage. J'étais là, boum, il faut que j'y aille. Putain. Oh putain, j'avais les pecs mais tellement durs. Quand on fait un repas surprise à son copain. Ah le bébé? Ouais, c'est bon. Juste pour te dire que pour ce soir, j'ai ramené un McDo. Donc si tu veux, voilà, on va se le manger tous les deux en amoureux devant la télé. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Un McDo? T'as ramené un McDo pour ce soir? Tu es prêt pour qui? Ok. Non, juste pour t'expliquer clairement la chose, en fait, ça fait 2 mois que je me tape du riz du thon tous les soirs. Tu te demandes pas pourquoi? Pour toi, tout est clair, tout est normal. Ça fait 2 mois que je suis en sèche, madame, elle en a rien à foutre. Madame, Oh, c'était pas mal, ouais, c'était rigolo. Il y a son copain qui est en sèche, meuf, rien à foutre. Et on n'est pas au pays des oursons. C'est ce que tu vas faire, tu vas prendre tes petites pattes, le McDo, tu vas le jeter, tu vas ramener de l'huile d'olive parce que je n'ai plus pour ce soir. T'as compris? Merci. Quand on raconte une histoire. Ensuite, après avoir libéré Blanche-Neige, le brave et courageux prince charmant fit 4 séries de 10 répétitions soulevées de terre, fit 10 rowing bars et 10 curls pris serrés. À partir de ce jour, il décida d'aller à la salle de sport encore et encore. C'est trop bien. En vrai, c'était stylé, je trouve ça rigolo. Mon cœur, on a rendez-vous à midi chez maman. Il est 11h58 et t'es toujours pas prêt. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute bébé, tu vas bien te calmer. Je vais tenter de la muscu, je suis overbooké. Je dois prendre ma whey, mes glutamines, mes BCA, ma créa. J'ai pas le temps. Tu dis à ta mère qu'on sera là pour, mais j'ai pas le temps. Il y a des priorités dans la vie. La vie, il y a des priorités, il faut faire des choix. Ah le bébé, c'est moi. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de trouver mon stage à Paris. De quoi? Si j'ai commencé à regarder les appartements qu'il y avait autour? Salle de muscu, Paris. Bien sûr. Le rythme est bon, hein. Le rythme est bon, des blagues et tout. Non, franchement, très belle vidéo. Hein. Body time, MDR continue, il y a 10 ans, putain. J'apporte une touche de comique et de bonne humeur au monde du body. Ça, c'est un compliment qui m'avait beaucoup été dit. C'est vrai qu'à l'époque, la muscu, ça avait un côté pas mal bof. Et il n'y avait pas d'humour, enfin, c'était très sérieux. Et je me souviens qu'une des qualités qu'on me donnait, ou un des compliments, c'était justement d'apporter du fun dans ce monde de muscu. Voilà, donc c'était cool. J'ai mis ma petite patte à l'édifice, j'en suis honoré. Cette vidéo, elle a bien marché aussi, je me souviens. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je viens de me faire un petit McDo cheat meal. J'avais un peu de temps et j'ai envie de vous parler. Bon, c'est cool ce YouTube à l'ancienne, je trouve, où on pose la caméra et on parle. Ça me manque un petit peu, je suis un peu nostalgique. Non plus, c'est à base de Big Mac. Forcément, c'est un média qui évolue, YouTube, donc aujourd'hui il y a de très belles grosses productions. Mais il y avait un côté vachement proche comme ça. Je trouve qu'avec les années, on a perdu un peu en proximité. Alors que là, c'était vraiment dans ta voiture, ta caméra, un cadrage pourri. Et c'était vrai quoi. Real talk. Avec 15 € de McDo tranquillement, proprement. Elles sont toutes dispo. De toute façon, si vous voulez vous faire un kiff, les gars, allez les regarder. Hein. Et là, du coup, j'ai commencé à faire un stage à Narbonne après. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je parlais un peu de tout et de rien. Plusieurs choses.
La première, je souhaite vous remercier voilà, pour les 1000 abonnés. 1000 On y est arrivé, ça y est, en quelques semaines, donc c'est super cool. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Juste pour vous dire voilà, que là j'ai changé. Là j'ai la petite vue du balcon, j'ai fait le stage à côté de Narbonne et Narbonne plage. Du coup j'ai personne pour me filmer, donc c'est un peu compliqué pour faire de longues vidéos. Ce week-end je retourne sur Toulouse, donc je vais pouvoir vous préparer une bonne vidéo, bien comme il faut, pour les 1000 abonnés. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse un petit indice, écoutez. Je crois que j'avais pas réussi à tourner cette vidéo au final en vrai. Donc voilà, donc petit indice pour la vidéo surprise pour les 1000 abonnés. En attendant, pour revenir un peu à la muscu, je commence. J'ai toujours pas eu la vidéo des 1000 abonnés au final. Faudra que je la fasse un jour quand même. La vidéo des 1000 abonnés. Je commence à acheter les légumes, la magnifique vue. Voilà, ceux qui sont de Narbonne plage, les gars. Petite vue sur la mer. C'était mon appart. Au calme. Donc voilà. Donc je suis à Narbonne pour. Torse nu sur la terrasse. Donc s'il y en a qui veulent qu'on s'entraîne ensemble, qui sont dans le coin, etc., ça serait avec grand plaisir. Je voulais remercier aussi pour tous les commentaires voilà, que vous m'envoyez sur la page Facebook. Toujours je reçois des super messages d'encouragement, etc. Facebook et YouTube, ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir. Je fais en sorte de répondre à tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions par rapport à la muscu, par rapport à autre chose, etc., vous voulez discuter, bon, je sais pas, de tout, de rien, pas de soucis. Écrivez-moi sur Facebook, le lien sera dans la description. Ah aussi, beaucoup de personnes me disent ouais, c'est quoi cet accent, tu viens d'où, etc. Alors, moi je viens de Toulouse, c'est pas un secret, mais normalement j'ai pas un accent de camionneur. Lynn, si tu m'écoutes, elle est pour toi celle-là. Pote d'école. Mais je sais pas, quand je suis tout seul devant la caméra, je sais pas pourquoi, tu fais de l'asthme ou quoi, mais tu respires fort, on a l'impression que tu as du mal à respirer. Non, c'est juste que à chaque fois que je fais des vidéos, en fait j'enquille des grosses séances avant. Là je sors d'une grosse séance de canne et le temps de monter les escaliers et tout, de prendre le shaker et tout. J'ai pas de cardio à l'époque, en vrai je devais c'est avoir vrai que quoi, j'ai pas 22 ans là. Et à 32 ans aujourd'hui, entraînement sur j'ai une le meilleure coup, condition physique voilà, qu'à 22 ans. après, Alors normalement ça pas être un peu de l'inverse, problème. quoique non, il n'y a pas de règle. C'était juste une petite Je vidéo. faisais pour zéro vous dire, cardio, je vous full prépare une muscu. vidéo pour dimanche Aujourd'hui je soir, fais j'espère beaucoup qu'elle sera plus de prête, cardio. j'espère. Bien joué Thibaut, je regarde cette vidéo en 2023 quand tu as actuellement 10 millions d'abonnés. Tout le chemin parcouru, tu mérites. C'est un honneur, merci beaucoup Garde Jarlou. Merci beaucoup. Je sais pas si tu es toujours abonné à la chaîne, mais merci beaucoup. Tu laisseras un commentaire si jamais tu vois la vidéo. Cette vidéo, je me souviens, elle avait bien marché aussi. Thibaut InShape, reportage M6, fitness, musculation, coup de gueule. C'est quand je réagissais à des reportages de musculation. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons passer un petit moment ensemble à regarder l'émission donc de fitness qui est passée donc à la télé sur M6 dans Enquête exclusive. Il est passé Et malheureusement, il y a encore beaucoup de reportages de muscu qui sont souvent clichés. Malheureusement, ça a rarement ça. Il y en a qui sont bien, hein, mais ça n'a pas évolué de fou quand même. Ah, une émission qui parle de fitness. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Bonsoir. Nous vivons de plus en plus dans le culte de la performance. Il faut à tout prix être beau, fort et intelligent, que ce soit sur le plan physique, sexuel ou intellectuel. Cannes, la capitale des stars sur la côte d'Azur. C'est aussi le royaume des corps de rêve. Oh, cette paire de meules. Pendant que la plupart des habitants et des touristes... Ah putain, ah oui c'est vrai qu'à l'époque, je me lâchais on va dire. Tout le monde change, hein, tout le monde évolue. Vous qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a 10 ans, c'est normal. C'est juste que là, c'est rigolo parce qu'on a vraiment la preuve de comment, entre guillemets, j'étais, comment je parlais. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Vidéo blabla je crois. J'ai vous fait une petite vidéo autour d'un verre de whey et des glaçons. Juste voilà, pour vous expliquer les différents projets que j'ai en ce moment. Dans les prochains jours, je compte vous faire une vidéo donc sur les abdos. Vous êtes vraiment nombreux à me demander des vidéos sur comment travailler les abdos, faire des gainages, des crunchs, etc. Donc je suis sur le point de réaliser cette vidéo. Vous êtes maintenant 2500 à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est énorme et je tenais à vous remercier du fond du pec car aucun de ces projets ne serait possible sans vous. Donc, merci beaucoup. 2500 les gars. Je vais aller regarder le dernier épisode de la saison 4 de Game of Thrones. Suivez-moi sur Facebook, le lien sera dans la description. Abonnez-vous sur YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se voit très vite. 1, 2, 3, boum.
Ah putain, incroyable. Et là, pour vous dire les gens, j'ai juste regardé les 10-15 premières vidéos. Il y en a encore beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je réagisse à la suite des vidéos parce qu'il y a plein de pépites encore, il y a plein de dossiers que j'ai pas ouverts et que j'ai pas trop envie d'ouvrir. Mais si vous me le demandez, c'est avec plaisir. La Team Shea, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se voit très vite dans de nouvelles aventures. C'est vous qui êtes les meilleurs. Boum, nostalgie. Ciao.